Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire un croquis. Dessinez. Alors d'abord, nous avons 4 œufs et le cinquième, le blanc d'œuf. Nous avons un verre de sucre, un sachet de sucre vanille, un verre d'huile, un demi-verre de maïzena, un sachet de levure chimique et de la farine. Là-bas, nous avons le jaune d'œuf du cinquième œuf qui était ici, avec une cuillère de Nescafé eau de cacao, c'est à vous de choisir, et une cuillère de lait. Et ici, nous avons du sésame pour la décoration. Alors, pour l'instant qu'on va faire la pâte, nous allons le four à 180 degrés. Nous allons verser les œufs d'abord. Voilà. Maintenant, nous allons mettre le verre de sucre. On met tout, hein. Et maintenant, on touille. Et pour l'instant qu'on touille, on met tout le sachet de sucre vanille. Hop. Et maintenant, on touille. On touille très bien. Il ne faut plus qu'il reste des grumeaux de sucre. Et les œufs aussi. À peu près 2 minutes, on touille. Voilà, on touille bien, très bien. Et maintenant, nous allons mettre le verre d'huile. On verse tout, hein. Et voilà. Et maintenant, on touille. Alors moi, je vais touiller doucement parce que j'ai peur si l'huile se verse. Excusez-moi, en fait, j'ai trouvé que le récipient était beaucoup trop petit, donc je l'ai changé. Voilà. On touille. Maintenant, l'huile est bien rentrée. Et maintenant, nous allons mettre le demi-verre de maïzena. Voilà. Et on touille juste une chose, mesdames. La levure chimique, il ne faut jamais la mettre pour l'instant. Il faut la mettre après la moitié de farine. Une fois qu'on a mis la moitié de farine, on touille et on met ensuite la levure chimique. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. Hop. On enlève bien la farine qui a des côtés, on n'en laisse rien. Maintenant, nous allons mettre la farine. Bon, on va mettre quelques cuillères. 1, 2, 3 et une quatrième. Hop, voilà. Maintenant, on mélange. Hop. Et je vous recommande vraiment de faire ce croquis car il est très bon et c'est très rapide à faire. Voilà. Maintenant, nous allons rajouter 3 cuillères. 1, 2 et 3. Maintenant, on peut rajouter la levure chimique. On met tout le sachet.
et en touille. Et évidemment, la pâte, il faut que ce soit la pâte ni liquide, ni solide, un peu comme la pâte du marbré, mais un peu sec. Et la farine, je ne peux pas vous donner la mesure exacte, parce que des gens, ils peuvent avoir de la farine qui absorbe et de la farine qui absorbe pas, ça dépend de ce que vous avez. Mais si vous ne savez pas, attendez, d'abord on rajoute les 3 cuillères. 1, 2, 3. Et si vous ne savez pas comment la pâte doit être, parce que vous n'avez jamais fait de marbré, vous pouvez voir avec nous, avant de faire votre petit croquis, vous pouvez regarder avec nous pour voir exactement comment la pâte pourra être. En touillant. Maintenant, nous allons rajouter 2 cuillères, pas plus, parce que la pâte est très bien. Elle est pas trop liquide, pas trop solide. Hop, on prend la farine des côtés. Et aussi pour le plateau, la quantité, ça dépend de la quantité d'œufs ou bien les plateaux que vous avez chez vous. Moi, je vais vous montrer quel plateau je vais faire après pour cette quantité. Maintenant, voici mon plateau. J'ai mis de l'huile et de la farine pour pas que ça colle. Et nous allons verser la pâte. On verse tout. Voilà. Hop. Et pour le moment, tout à l'heure, j'ai mélangé mon œuf avec le lait et le Nescafé. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on ramène la pâte jusqu'au bord. Hop. Comme ça. Évidemment, il ne faut pas qu'une couche soit fine et l'autre grosse. Il faut que toutes les couches soient pareilles. Et voilà, il faut que ce soit lisse. Voilà, et maintenant on fait comme ça pour que ce soit lisse. Voilà. Et maintenant je vais prendre mon mélange que je vous ai parlé au début. Et on met à peu près partout. Comme ça. Voilà. Et maintenant, une fois que j'aurai fini de tout renverser, hop, je peux faire des lisses couches. Évidemment, n'appuyez pas trop fort, sinon ça rentrera. Il faut faire vraiment doucement, le doucement que vous pouvez faire le plus possible. Hein. Hop. Il faut que toutes les zones soient touchées. Hop, comme ça. On fait partout, les amis. Hop. Et comme ça. Hop. Et voilà. Toutes les zones sont touchées. Hop. Il ne faut pas que ce soit comme ça des flaques. Hein. Il faut vraiment que ça touche tout. Voilà. Là, c'est parfait. Et maintenant, nous allons mettre le sésame. Alors, vous en mettez un peu dans votre main. Et vous faites comme ça.
Vous mettez aussi au coin. Hop. On éparpille partout. Et maintenant, nous allons mettre au four. Et il faut que tout en haut soit rouge et le bas aussi. Et évidemment, le four est allumé à 180. Et on revient après. Et voilà les amis, maintenant à quoi ça ressemble quand c'est cuit. Maintenant, je vais le découper pour vous. Et maintenant les amis, nous allons découper losange. On va faire une forme losange. Hop. Et voilà. Comme ça. Et voilà les amis, j'ai découpé des petits bouts. Et voilà, ça ressemble à ça. Hop, voilà. Comme ça. Et les amis, il faut attendre un peu pour que ça sèche. Parce que ça vient pas comme le marbré, ça vient un peu plus dur. Et maintenant, hop, voilà. Ça ressemble à ça. C'est mou. Et n'oubliez pas de vous abonner et de bombarder la barre de like. Commentez. Au revoir, bisous.